Nous sommes dans une prairie abandonnée. Cette prairie voit revenir de très hautes herbes, des buissons, et on sent que la forêt qui est autour commence à gagner par des jeunes pins qui commencent à pousser derrière moi. Ce mécanisme où petit à petit vont disparaître les herbes au profit des buissons, puis les buissons au profit des arbres, s'appelle une succession. Ces successions sont donc des remplacements d'espèces dans le temps. Et ces successions peuvent commencer sur des substrats très simples, comme un rocher qui affleure, ou un vieux mur. Alors ici, sur ce mur maçonné il y a une vingtaine d'années, on observe une succession, mais au stade initial, celui où commence à apparaître une végétation sur un milieu qui n'en contenait pas. Sur les parois, on voit le stade initial, qui est une croûte d'algues, dont certaines sont des cyanobactéries et sont capables de transformer l'azote atmosphérique en protéines, qui commence à se couvrir de mousse. Plus sur le dessus, la pente étant moins forte, les mousses ne sont pas entraînées au fur et à mesure qu'elles grandissent et elles commencent à s'accumuler vraiment, formant une espèce d'humus, un début de sol, dans lequel peuvent germer un certain nombre de plantes. Ici, la forme du mur fait que le sol qui se forme est évacué au fur et à mesure. Si ce sol pouvait s'accumuler, on arriverait à un stade de pelouse avec des plantes qui grandiraient de plus en plus, et cette pelouse, petit à petit, serait envahie par des arbustes, puis des arbres, comme la prairie abandonnée que nous avons vue précédemment. En fait, on a ici une succession qui part du substrat nu et qui arrive à un stade ultime lorsque les conditions le permettent. Et ici, on voit très bien que la pente et la forme du mur empêchent d'aller plus loin dans ces stades pionniers. Un stade ultime qu'on appelle le climax et qui, chez nous, est une forêt. Si on s'intéresse aux mécanismes qui permettent les successions, on retrouve des mécanismes qu'on a déjà évoqués ensemble. Par exemple, tant que le milieu est stressant et qu'il n'y a pas encore beaucoup de compétition, ce sont des effets de favorisation. L'accumulation d'une litière, d'un début de litière par les mousses va permettre des germinations de plantes à racines. L'existence de plantes qui fixent l'azote, ou même d'algues comme les cyanobactéries qui fixent l'azote, crée un stock d'azote. Donc ici, on est dans des interactions positives qui vont permettre à des organismes de plus en plus exigeants en termes de sol, en termes de ressources, de s'installer. Petit à petit, la compétition commence à prendre forme et on observe dans des stades tardifs une montée en puissance des phénomènes compétitifs avec notamment, le plus visible, la compétition pour la lumière qui fait arriver des arbustes dès lors que le sol est assez important pour les nourrir, puis des arbres dès lors que le sol est assez important pour les nourrir. On passe donc de stades précoces où la favorisation domine à des stades tardifs où la compétition domine et ces interactions façonnent la dynamique dans le temps de la communauté végétale.